misérable, méprisable, qui n'a jamais aimé les Camerounais et qui, au contraire, n'a jamais cessé de leur faire du mal. C'est-à-dire, sa passion préférée était de faire du mal aux Camerounais au quotidien et de manger leur chair, de boire leur sang, bref, de s'amuser. La première chose dont nous allons parler, c'est, comment dire, je vais commencer par, oh, voilà. L'homosexualité de Paul Biya, c'est de ça qu'il parle en fait dans un premier temps. Nous allons parler dans un premier temps de l'homosexualité de Paul Biya, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a cotopie avec des hommes. Nous allons parler de la zoophilie de Paul Biya. Dans ce livre, c'est quelqu'un qui a cotopie avec un animal. C'est pas de l'ésotérisme, c'est dans le sens propre. Il a cotopie avec un animal et vous allez comprendre pourquoi il a fait ça. Et ce n'est que le début. Et écoutez bien, ici on va beaucoup lire et moins décrypter, même si on va décrypter quand même. Après ses initiations à la pratique de l'homosexualité, Paul Biya, qui en a pris conscience des avantages, va s'y mettre à un rythme vertigineux. Paul Biya va commencer à pratiquer l'homosexualité non pas de temps en temps, mais de manière avec acharnement, parce qu'il a découvert que ça crée une structure de domination. Quand tu sodomises quelqu'un, tu le soumets. Et c'est même pas tiré par les cheveux, les Romains pratiquaient la même chose. Est-ce que vous avez regardé Spartacus? Tiberius, le fils de Marcus Crassus, qui est d'ailleurs un personnage historique, hein, Spartacus, ou même Marcus Crassus, Tiberius, pour punir Jules César, parce que Jules César l'a supplanté dans un acte de bravoure, et a obtenu les acclamations de son père. Tiberius prend Jules César, ses deux gardes le muselle, il baisse son caleçon et il l'enfourche copieusement pour l'humilier, pour le ridiculiser, pour le chosifier. Et c'était une mécanique récurrente de puissance. Dans les républiques bananières d'Afrique, ils font ça. Vous le savez. À l'époque, quand on vous disait que Brenda Biya, enfin, si on vous avait dit que Brenda Biya est dedans, vous auriez dit « Laissez l'enfant, vraiment, vous êtes juste jaloux. Est-ce que c'est alors elle qui fait que c'est le président de la République ?» Ben non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? Oui, un rythme vertigineux, c'est ça. C'est-à-dire pas de temps en temps. Paul Biya va s'y mettre un rythme vertigineux. Dans son entourage, tout le monde doit y passer. Même les personnes les plus respectables. D'ailleurs, plus on a de l'influence socialement, plus on gagne dans ce lien homosexuel. Il s'y met tant et si bien qu'il finit par délaisser son épouse, Jeanne-Irène Biya. On dit qu'il a bu boire la petite vieille en mangeant. Gravement, mais injustement marqué du sceau d'une malédiction qu'elle ne porte pourtant pas. À la réalité, Jeanne-Irène n'est pas stérile. C'est lui, Biya, qui a des problèmes de procréation. Mais lorsqu'un couple a des problèmes de ce type, on indexe immédiatement l'épouse alors que le handicap pourrait bien partir de l'autre. À Paris, après leur mariage, Jeanne-Irène a fait une fausse couche. Elle en a fait une seconde à Yaoundé en 1962 et a été hospitalisée à l'ancien pavillon Tamié de l'hôpital central. En fait, son époux était défaillant au plan génital. Il avait des insuffisances sur ce plan. Il n'était pas incapable d'engrosser une femme, mais ces insuffisances génitales faisaient qu'une grossesse ne puisse pas être normalement constituée. Quelqu'un qui cotopie avec les Joe tout le temps, est-ce que c'est surprenant? Forcément, ça crée il se retrouve à avoir des anomalies, ce n'est plus fluide, ce n'est plus, voilà. Donc, faut restructurer. Jeanne-Irène Biya n'était pas stérile. Et c'est la vérité que dans vos pays, là-bas, dès qu'il y a un problème d'enfant, on incrimine la femme comme au Moyen-Âge, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Immédiatement, c'est la faute de la femme, comme si l'homme ne pouvait pas être stérile aussi, et incapable de produire, infertile aussi. Et il y a une injustice envers les femmes souvent pour rien, sans analyse préalable, on accuse la femme. Non seulement on accuse la femme, on accuse ses parents, sa famille, ses cousins, on met la sorcellerie dedans. La bêtise XXL en plein 21e siècle. Donc, dès lors, elle était vouée à un relâchement. Dans son cas précis, on parlait d'azospermie. Cela veut dire que son premier fils officiel n'est qu'un fils supposé. En effet, Franck Biya n'est pas le fruit des œuvres de son père.
car Franck Biya est né à une époque où celui-ci n'était pratiquement pas capable de faire des enfants. Les enfants nés de son second mariage sont les siens. Donc voilà, Brenda Junior, c'est d'ailleurs ce que Georges Gilbert Bamoula vous dit au quotidien, sont les siens propres parce qu'il a eu suffisamment de temps et de moyens pour mener à bien un traitement. On a créé autour de Franck une pathétique histoire d'amour entre un homme et la nièce de son épouse, une histoire plutôt tirée par les cheveux. La mère de Franck est la nièce de Jeanne Irène, comme son cousin Motazeux, Roger Motazeux, pas Louis-Paul. Roger, voilà, comme son cousin Motazeux Roger, elle s'est mise sous la tutelle de sa tante et de l'épouse de celle-ci pour bénéficier d'un encadrement de choix en vue de poursuivre ses études. Elle est alors élève au lycée technique de Yaoundé, la nièce de Jeanne Irène, c'est elle la mère de Franck Biya. Elle est alors élève au lycée technique de... Ne me demandez pas ce que Paul Biya fait avec un enfant de 1000 ans, sa cadette, ça c'est pas mon problème. Je vous rappelle qu'il a 40 ans de plus que Chantal Biya. Je crois qu'elle a 55 ans, un truc comme ça. Donc il a près de 40 ans de plus qu'elle. C'est-à-dire, c'est comme si moi là, j'ai 35 ans, ma femme va venir au monde dans 5 ans. Vous êtes quand même courageux ici dehors. Aïe. Bref. Ça encore, ce n'est rien, on n'en est qu'à l'introduction. Vous ne savez même pas ce qui vous attend dans les lectures que je vais vous faire ici. Elle est alors élève au lycée technique de Yaoundé. Ils sont tous revenus. Les bonnes langues disent que Paul Biya aura entretenu avec la nièce de son épouse des relations d'un certain genre qui auront abouti à la naissance de Franck Biya. Il s'agit là d'un chrétien pur sang, fils de catéchiste, qui n'est encore ni corrompu par les mœurs des milieux politiques, ni perverti par les mesquineries de pouvoir. Ça, c'est Paul Biya, à la naissance de Franck. C'est encore un haut fonctionnaire de l'État, imbu de son éthique d'ancien séminariste, correct dans la morale, intègre en son âme et conscience, qui ne demande qu'à servir son pays, tout en croyant fermement en Dieu. On sait de lui qu'il est sobre, tempéré, discret. Il n'est noceur ni jouisseur. Au départ, c'est un homme rangé qui a tout à fait le sens de la famille. Certes, il cumule aussi des défauts et des imperfections, mais pas au point de succomber au charme d'une enfant. Grandissant dans sa maison, qui plus est, et placé sous sa tutelle, lui qui, justement, sevré de la présence d'une progéniture, voulait transférer ses sentiments paternalistes sur les enfants qu'il avait dans la maison. En réalité, la nièce constate qu'elle est enceinte. Elle panique et veut adopter un comportement suicidaire. Sa tante en est informée. Une concertation avec l'époux et la résolution est bien vite adoptée. Ils prendront cet enfant pour lui éviter d'être un bâtard. C'est comme ça que naquit Franck Emmanuel. Mais il faudrait aussi lui éviter d'être un fils adoptif. Car ce qui ne changerait rien alors au premier cas. Fondamentalement, il n'y a pas de problème à ce qu'il reste l'enfant de sa mère, car on ne pourrait jamais le passer pour le fils de Jeanne Irène dont personne n'aurait été témoin de la grossesse. Par contre, il a absolument besoin d'un père pour ne pas être le fils naturel, pour ne pas être fils naturel. Paul Biya, qui a fortement et désespérément envie d'un enfant, accepte de donner son nom à celui qui naîtra et de le reconnaître. C'est donc ainsi que le fils de la nièce de Jeanne Irène Biya, fruit inopportun d'une relation sexuelle comme tant d'autres, aura le bonheur d'être reconnu par le mari de la tante de sa mère, pour devenir alors celui qui est aujourd'hui le nom moins célèbre, Franck Biya. Ça, c'est vraiment des petites décorations du début. L'entourage du président étant devenu essentiellement homosexuel, Jeanne Irène commence à sentir un fossé se creuser et s'élargir progressivement entre elle et lui. Le chef de l'État ne se gêne d'ailleurs pas pour elle, car il peut aller et venir avec des hommes au palais comme bon lui semble. On parle de Paul Biya, l'individu là à l'image. Ses partenaires se comptent dans son entourage immédiat, essentiellement, et parmi ses collaborateurs et autres hautes personnalités de l'État. Par cette pratique, il est convaincu qu'il développe son énergie psychique et son champ magnétique. Pour un chef d'État, pense-t-il, cela compte énormément. Et pour que cela rapporte davantage, il faut le faire très souvent, trop souvent, quitte à mettre son épouse mal à l'aise. Ça, c'est un pan de la lecture très intéressant dans le sens où on a aujourd'hui Brenda Biya et ses escapades dans les réseaux sociaux.
J'essaye toujours de me transposer quelques années en arrière. Si on faisait une lecture pareille sur la famille présidentielle, tout le monde aurait insisté pour nous expliquer que nous sommes en train de dénigrer et de vouloir détruire la famille présidentielle par jalousie et blablabla et blablabla. Au moins, on est d'accord qu'un membre de la famille est homosexuel. Ça, au moins, on le voit. Brenda Biya. Ça, on le voit. Donc, déjà, on le voit. Maintenant, vous ne trouvez pas que la famille est étonnamment calme pour un patriarche qui a un enfant homosexuel? Regardez à quel point nous, les Africains, on aime les enfants. Tu peux faire des histoires d'homosexualité yambeng de manière publique, ça ne va pas déranger les gens. Mais quand tu vas venir au Cameroun, ton père, ton vieux père va te dire « Eh, avant de mourir, pardon, maman, pardon, fais ce que tu me donnes. Et que ne me fais pas dire, ne me fais pas, j'ai pas envie de te maudire, j'ai pas envie de... Bref, tu peux atténuer les dégâts en faisant au moins un enfant avant que je ne meure. C'est que dépêche-toi, je ne veux rien entendre. Mais regardez le calme et la sérénité avec laquelle Paul Biya, Chantal et consorts vivent cette situation. Ça ne les dérange pas au Cameroun. Mais on n'a pas vu un seul pas entamé dans le processus de, entre guillemets, normalisation de cette histoire. Parce que ce n'est pas possible de dire à ton enfant qui est Woubi d'arrêter le woubiisme quand toi-même tu es à fond dedans. Ou quand toi-même tu as bâti ton règne sur ça là. Pablo Escobar ne peut pas dire à Bob Marley d'arrêter de fumer. Bob Marley va lui dire que mon ami, ce que toi tu vendais, ce qui t'a rendu riche, c'était ça, la coke, la marijuana. Donc, moi là, je prends même seulement de temps en temps, mais toi, tu étais le boss du game, tu étais le baron de la drogue. Donc voilà. Si on n'avait pas les vidéos de Brenda Biya, quand on allait lire, parce que beaucoup de gens, quand je lis ce texte, veulent se convaincre que c'est de la fiction. Parce qu'ils pensent que Paul Biya va aussi venir sur Facebook vous montrer comment il cotopie avec un autre monsieur. Pardon, la mécanique du magico-anal a été popularisée par Ateba Eyene, lui-même qui est un biaïste. Il n'y a que dans votre tête que l'entourage de Biya est homo, mais Biya lui ne l'est pas. Que l'entourage de Biya a pratiqué ces choses pour avoir le pouvoir, mais Biya, le boss suprême, lui, il n'a pas pratiqué ces choses-là. Il n'y a que dans votre tête que vous fabriquez ce genre de choses. Et vous avez déjà des indices quand vous voyez Brenda Biya. Il y a des détails, Junior, je ne vais pas parler de lui ici parce que lui, il est aux abonnés absents depuis. Mais il y a des détails sur lui quand j'étais au Cameroun que j'ai appris sur... Je me suis retrouvé dans un lieu où il était passé il y a quelque temps. Et en fait, je vous épargne les détails, mais vous me connaissez. Je n'aime pas les ondits, les rumeurs, les blabla. Si je me suis assis ici pour décrypter ce livre, c'est que je lui accorde un crédit absolu sur ce plan-là. Et je sais pourquoi. La famille de Biya, c'est une famille de Woubi. Tous ne viendront pas le faire sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. Les cervelés de Genève qui passent le temps à faire des vidéos devant le miroir parce que l'ennui veut sa mort, n'a malheureusement pas la retenue et le calme et l'intelligence pour cacher ce genre de choses. Donc, dans son cas, c'est public, c'est, comment dire, ça vadrouille un peu partout, mais c'est une famille de Woubi. Quand on se voile la face, on dit qu'ils sont différents, on dit que non, c'est pas le cas, c'est pas, mais le titre du livre est là. Arrêtez de demander le titre du livre alors que c'est marqué là. Le titre du livre, il est bien là, donc vous pouvez lire 100% de Sébastien et Balé Angono. Je vois quelqu'un qui me dit, va en brousse avec ça. Ah non, tu vas souffrir, mais la lecture commence à peine. Vous insultez déjà alors qu'on est qu'au bout de la lecture. Ou vous pensez que quand j'ai entamé cette lecture, je me disais que ça allait vous plaire. Je suis là pour vous énerver. On va voir le vrai visage de Paul Biya. Je précise que ce n'est pas mon livre. Je lis un livre, allez vous en prendre à celui qui a écrit. Il a écrit un livre, nous on lit. Donc souffrez, avalez, vous allez écouter, vous allez souffrir. On va communiquer sur ce qu'est l'homme qui prétend être le patriarche, une autorité morale, défendre le Cameroun et blablabla. Ça n'a jamais été le cas. Je viens pendant 3h30 de démontrer que ça n'a jamais été le cas. Dans les 3 heures qui vont suivre, je vais expliquer comment. Je vais lire ici ce qu'est Paul Biya, son véritable visée et les choses qu'il fait. Tu commences à crier maintenant. Tu n'as même pas idée de la suite de la lecture. Si tu n'as pas le cardio dès maintenant, mais mieux tu quittes le live, hein. Parce que quand ça va être laid, ce que je vais lire ici va être très laid, ça va être sale. Ça ne va pas être agréable à entendre. Vous allez vouloir vomir. On continue. Par cette pratique, bon, en tout cas, j'avais fini. Ça, c'est l'introduction de l'homosexualité. Chapitre 7. Bon, c'est comme ça au hasard. La zoophilie.
Des chefs d'État africains, virgule, dans le souci de se pérenniser au pouvoir, virgule, sont prompts à verser dans les pratiques occultes les plus abjectes et les plus irraisonnables, pourvu qu'elles puissent leur conférer les pouvoirs surnaturels dont ils ont besoin pour se conforter dans leurs illusions. Cela est du moins propre à une certaine génération de chefs d'État. Ce qui leur importe, ce n'est pas l'avenir de leur pays, mais leur avenir propre. Le développement de la nation n'est pas leur souci profond, ils se font plus de soucis pour leur fortune personnelle. Ils ne se préoccupent pas de ce que la postérité dira d'eux. C'est la gestion de leurs intérêts immédiats qui semble plus importante. Tout projet allant dans le sens de les maintenir le plus longtemps au pouvoir leur est une aubaine et suscite leur enthousiasme au plus haut point. Là au moins on est totalement d'accord. C'est ainsi que Asso et Manet, devenu pratiquement le principal homme de main du président, va lui pêcher une perle rare du côté de la Sanaga. Il s'agit d'un homme qui, dit-on, vit dans le fleuve depuis des dizaines d'années, s'il n'est pas citoyen. L'homme est particulièrement impressionnant. Avec son crâne nu, son visage imberbe. Il porte un t-shirt rouge dans l'homme que Asso et Manet va aller chercher pour Paul Biya. L'homme porte un t-shirt rouge et un pagne. Vous voyez qu'il y a des noms Asso et Manet. Est-ce qu'on invente des personnages? Paul Biya connaît très bien qui est Asso et Manet. L'homme qui est allé le chercher, un type de la Sanaga, portant un t-shirt rouge et un pagne noir, marche pieds nus et paraît d'une vigueur d'acier. Malgré ses allures sinistres, il est très propre, certainement rompu à la vie austère des ascètes. Il a l'air rude, méchant et violent. Il ne parle pas beaucoup, observe plutôt et écoute. Cet homme va devenir un interlocuteur privilégié de Paul Biya qui, après la première rencontre, va prendre l'habitude de le recevoir en priorité. Le président et son visiteur s'enferment alors dans son sanctuaire au palais, où le second va soumettre le premier à toutes sortes de blindages et d'initiations à la sorcellerie traditionnelle et moderne. Paul Biya découvre alors l'usage des plantes, écorces et racines magiques dont il saura et devra faire usage selon les circonstances. Elles sont des drogues qui favorisent la prémonition, des filtres de santé ou des forces de protection contre des ennemis visibles et invisibles. Les pouvoirs de clairvoyance, de clairaudience, de téléportation, le président peut les acquérir aussi très facilement. Perso, je n'y crois pas à cette histoire de téléportation. Mais ce qui est à noter ici, c'est que Paul Biya a fait ça. Parce que lui, il y croit. C'est ce qui compte, que lui, il y croit, pas moi. Vous-même, vous faites ces choses parce que vous y croyez. Moi, c'est pas mon cas. Peut les acquérir. Le préalable sera d'entretenir des rapports sexuels avec un animal spécialement préparé par le sorcier à cet effet. Dès lors, le rite qui suivra permettra au chef d'État de pouvoir entendre tout ce qu'il voulait entendre, de voir tout ce qu'il voudrait voir et d'être où il voudrait se retrouver sans avoir à se déplacer ou à se servir de quelque accessoire que ce soit. Le sorcier viendra donc au palais quelques semaines après avec une jeune chienne. Le sorcier viendra donc quelques semaines après avec une jeune chienne, encore pure de tout rapport sexuel. La bête aura d'abord été soumise à une préparation magique. Paul Biya, pendant 3 semaines, devra personnellement s'occuper d'elle et veiller à ce que personne n'entre en contact avec elle. Pendant 21 jours, jour pour jour, il devra avoir à entretenir un rapport sexuel avec l'animal. Le manège ne va pas échapper à Jeanne Irène qui fait chambre à part. L'activité homosexuelle de Biya a valu à celui-ci de s'installer en d'autres appartements du palais. De même, la chienne qui lui a été proposée fut logée avec tous les honneurs dans une magnifique chambre du palais. Paul Biya prenait le temps d'aller à elle tous les jours, de demeurer dans cette chambre pendant de bonnes heures à pratiquer la technique que lui aura enseignée le sorcier en matière de zoophilie. Lorsqu'il doit rejoindre la bête, Paul Biya doit se purifier par un bain. Ah mince, le puzzle. Ah, comment tu me coupes la lecture? On va d'abord régler le puzzle. Écrivez en commentaire si le rythme est bon. Je vois déjà des commentaires de gens qui mettent des trucs... Paul Biya, poubelle du siècle. Je vous avais prévenu, hein. C'est-à-dire, voilà. Kagami œil.
Donc vous pensiez que je faisais de la comédie quand je disais que il faudra vous accrocher, âme sensible de s'abstenir. C'est le livre 100% le vrai visage de Paul Biya, de Daniel Ebale Angono. Donc on recommence le passage, peut-être qu'on n'est pas bien compris. Pendant 21 jours, jour pour jour, Paul Biya devra entretenir un rapport sexuel avec l'animal. Le manège ne va pas échapper à Jeanne Irène qui fait chambre à part. L'activité homosexuelle de Biya a valu à celui-ci de s'installer en d'autres appartements du palais. De même, la chienne qui lui a été proposée fut logée avec tous les honneurs dans une magnifique chambre du palais. Biya prenait le temps d'aller à elle tous les jours, de demeurer dans cette chambre pendant de bonnes heures, à pratiquer la technique que lui avait enseignée le sorcier en matière de zoophilie. Lorsqu'il doit rejoindre la bête, Paul Biya doit se purifier par un bain, se oindre ensuite de certains aromates et se vêtir uniquement d'un drap de lin blanc. Il doit y aller pieds nus. L'animal sera sous drogue grâce à l'effet d'une plante qu'on lui aura fait consommer. C'est ça qui rend le récit crédible. Les animaux n'acceptent en général pas vos histoires de zoophilie là. Les animaux se demandent mais celui-ci qu'est-ce qu'il est en train de faire? On n'est pas de la même. La chienne ne comprend pas mais c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que ça va pas non? Donc l'animal sera sous drogue. Ils s'y connaissent, ils savent ce qu'ils administrent aux animaux. Grâce à l'effet d'une plante qu'on lui aura fait consommer. C'est alors que l'homme procédera par des câlins et autres attouchements sensuels pour mettre la bête en condition. Votre président fait des câlins au chien. Il a pris une petite chienne là qu'il a commencé à câliner, à caresser et tout, pendant qu'il a vu une femme à côté de lui. C'est bien, hein? Bref. Enfin, ne croyez pas, c'est votre problème. Brenda, si tu dis à quelqu'un qui n'a jamais vu les vidéos de Brenda ce qu'elle fait, il te dira jamais. Quelqu'un m'a même demandé la semaine dernière, tu as les preuves que Brenda fait et que, hé? Dis-moi, tu es troglodyte, tu vivais dans la grotte de Lascaux, tu sors d'où en fait? Pour ne pas voir ce que tout le monde a vu ces dernières années. Je ne comprends pas. Donc, bref. Je vous rappelle que Ebale Angono ami, quelqu'un qui va dire demain que Claude Wilfried et Kang et Oubi, non. Enfin, lui-même, il n'y croit pas. Ça, c'est d'un. De deux, il peut pas me donner sa sœur, sa cousine, sa femme, elle va jamais revenir. L'adversaire est très efficace, faut oublier. De deux, il ne court aucun danger en faisant ça. Or, celui qui écrit, imagine quelqu'un qui sait qu'il est encore au Cameroun. Il écrit un truc comme ça sur Paul Biya. Vous pensez que quelqu'un peut écrire un texte comme ça sur Paul Biya s'il ne sait pas ce qu'il dit? Genre, il s'est levé, il s'est mis écrire n'importe quoi sur Biya pour s'attirer des ennuis bêtement. Non, il voulait que même s'il doit mourir, les gens sachent qui est Paul Biya. C'est quelqu'un qui câline les animaux. C'est alors que l'homme procédera par des câlins et autres attouchements sensuels pour mettre la bête en condition et les deux fusionneront en une seule chair, aïe, pour assimiler leurs vibrations. Si bien qu'au terme de cette union qui aura été plus mystique que physique, finalement, Biya aura tiré le meilleur de la bête en la vidant à chaque fois de son potentiel énergétique pour se disposer au pouvoir de clairvoyance, de clairaudience et de téléportation. Après le dernier rapport sexuel avec la bête, elle a été enterrée vivante en Vomeka. Ah oui, les gars, on s'enfonce de plus en plus dans le glauque. Rapport sexuel avec une chienne pendant 21 jours, caresse, attouchement, et après, le pauvre animal a été enterré vivant. Ou, dans le socle granitique de Paul Biya. Voilà les choses. En tout cas, bref, vous-même, même vous qui peut-être doutez ou bien, vous n'aurez pas envie de vous installer dans le palais des Toudilé immédiatement si on vous donne la présidence. Vous le savez, vous n'auriez pas du tout envie de le faire. Se sentant humilié et sauvagement injurié par une telle situation, Jeanne Irène, l'épouse du président, décide de réagir. La Bible proscrit les relations homosexuelles. Elle le lui a rappelé. Il a juste eu un sourire narquois. Passe encore. Mais l'homme qui couche avec une bête ira-t-il encore coucher avec elle? La situation lui est difficile à accepter à Jeanne Irène. Est-ce que c'est là la rançon du pouvoir? Et Aïdjo était-il aussi versé dans de telles pratiques? Rendait-il à ce point son épouse malheureuse? Paul Biya lui semble qu'aucun chef d'État n'est parfait. Paul Biya lui répondra, qu'est-ce que je raconte? Qu'aucun chef d'État n'est parfait et qu'on ne peut faire certaines choses sans faire certaines autres choses. Voilà la réponse de Paul Biya. Jeanne Irène lui demande que, est-ce que Aïdjo fait ce genre de choses? Bon, il est dit d'Aïdjo qu'il faisait ce genre de choses. Enfin, le rite initiatique, quand on introduit Paul Biya, était assez spécial.
Ça y ressemblait beaucoup. Je crois Jean-Pierre Dupont en parle aussi. Oui. Au-delà de ça, voilà. Jeanne Irène lui dit donc, mais est-ce que... Bon, ok. Déjà, la Bible condamne les relations homme-homme. Mais ça passe encore. Mais tu as mis ton kiki dans un animal. Tu vas encore venir vers moi dans la chambre? Paul Biya lui répond que aucun chef d'État n'est parfait. Et on ne peut pas faire certaines choses sans faire certaines autres choses. Mais ce langage ne joue pas dans la tête de Jeanne Irène, ne passe pas dans la tête de Jeanne Irène. L'homme qui couche avec elle, son mari, va-t-il coucher avec une bête? Elle aurait encore accepté d'avoir une femme pour coépouse? Mais une chienne? La présidente décide alors de mettre un terme à cette relation scandaleuse, la relation avec Paul Biya. Ça ne pouvait plus tenir. Tu cotopies avec des animaux. Ça ne peut pas tenir. Ça s'appelle la ligne rouge, la goutte d'eau. Ça ne peut pas tenir. Là, tu as franchi le Rubicon. Elle force une intrusion dans la chambre qu'occupe l'animal, arme au poing, lève le bras pour abattre l'animal, hésite face aux réactions craintives de la bête qui semble avoir perçu le danger. Alors l'épouse, malheureusement, redéfinit la situation. Et si c'était plutôt un être humain transformé en animal par l'action d'un méchant sortilège? Dans ces milieux de sorcellerie, tout n'est-il pas possible? Elle prend alors pitié de cette pauvre créature ensorcelée et soumise à l'effet d'un maléfice. Elle éclate en sanglots sur ce misérable sort d'épouse misérée et sacrifie qui est désormais le sien. Elle baisse le bras et va se retourner pour sortir de la chambre. Elle ouvre brusquement la porte et se heurte à Paul Biya, debout, immobile, étrangement serein. Qu'as-tu été faire dans cette chambre? Il ne lui laisse pas le temps de répondre. 2 violents coups d'une matraque de bois projettent la malheureuse épouse sur le sol. Donc, on résume. Paul Biya a couché avec une chienne, avec moult caresses et tout le tralala. Ensuite, après 21 jours, il a enterré la chienne en voméca, après avoir tiré toute sa substance d'elle, et après avoir enduit son corps de toutes sortes d'aromates au cours des semaines, des gels bizarres et autres, et drogué la chienne pour que ce soit possible. Par la suite, Jeanne Irène Biya, voyant l'abomination, voulait en découdre. Paul Biya, quand il s'est rendu compte qu'elle est entrée dans la chambre, l'a tabassée avec la matraque. Bien. Bon, mis à part sa vive Paul Biya, c'est un beau président. 2 violents coups d'une matraque de bois projetant la malheureuse épouse sur le sol. Ne te mêle plus jamais de mes affaires. Ne fouine plus jamais dans mes affaires. Elle est armée. Sait-il seulement qu'elle voulait l'abattre? Elle souhaiterait le tuer. Elle veut tuer. Il y a un réflexe, mais si je tue même le type, c'est qu'est-ce qui... Elle souhaiterait le tuer, mais elle n'a pas le courage de le faire de sang-froid. Alors elle éclate simplement en sanglots. C'est pas une meurtrière, Jeanne Irène. Les larmes, le plus souvent, restent le seul et unique recours des femmes face au comportement ignoble de leurs époux. Ces larmes interviennent pour exprimer indifféremment un constat d'échec, une révolte, une déception et même encore de l'amour, parfois de l'impuissance face à une situation donnée. Ça c'est... Bref, voilà, première lecture. Vous vous sentez bien déjà ici, ça va? Je vais un peu lire les commentaires pour prendre un peu la température. Heureusement que Wilfried n'est pas Bami. Oui. Je vais commenter. Aujourd'hui, il confond shampoo à Jeanne. Les revers... avec mince. Et oui, c'est Paul Biya. Ça ressemble au Talmud. Ce palais doit être des... mince. Elle nous aurait sauvé en assassinant Biya. C'est trop fort. En tout cas, voilà. Le livre est déballé. C'est pas de la science-fiction. Brenda Biya fait notre palabre. C'est-à-dire, ça c'est pour ceux qui doutent. Moi, je suis très dubitatif quand je ne crois pas en des choses qu'on me balance comme ça, vous le savez très bien. Si je prends ce récit pour vous le lire, c'est parce qu'il est crédible. C'est parce que tout, même Ateba un biaïste, parlait des mêmes choses. Il était biais. Est-ce qu'il était du MRC? Est-ce qu'il était Bami? Les mêmes choses. Mais comme il avait peur de Paul Biya, parce que bon, tu dois protéger le chef, il parlait de ça sur tous les collaborateurs, mais pas sur Paul Biya. Et je dis qu'il n'y a que vous, les naïfs volontaires, qui allez vous asseoir quelque part et vous mettre dans la tête que non, tout le monde était comme ça, sauf Paul Biya. Ça n'existe pas. Paul Biya, c'est le chef bandit. S'il y a des pratiques comme ça au sein
S'il y a des pratiques comme ça au Palais des Taudis, c'est parce que justement l'architecte principal, Paul Biya, organise tout cela. Vous voyez bien, dans un pays qui ne tolère pas le wokisme, sa fille est woubi, ou son fils plutôt, Brenda Biya Anastasie, et ça ne leur pose pas le moindre problème. Leur vie continue, ils sont dans le mensonge permanent. Il y a une villageoise là qui a fait un scénario avec Chantal Biya à Genève. Jean, elle a rencontré dans la rue. Elles se sont rencontrées dans la rue. Ah, la première dame. Vous nous prenez pour des crèves. Quand un idiot essaye de jouer à l'intelligence, c'est terrible. Tu regardes ça, tu te dis, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Vous avez de l'argent, prenez un scénariste compétent, mais ne faites pas ça vous-même. Et que Chantal Biya bête comme une oie. Et l'autre petite fille là qui, je ne sais pas d'où elle sort, et fabrique un truc comme ça, genre tu l'as rencontré à Genève, parce qu'ils veulent masquer l'idée que Paul Biya actuellement vraiment c'est 2% de batterie. Évidemment, il faut donner l'impression que tout va bien, que tout des gesticulations en fait qui confortent la version selon laquelle ça ne va pas du tout actuellement. Mais il faut faire signe de vie. La chose la plus facile serait de faire une vidéo où elle est avec Biya en train de manger à Genève et tout, on voit qu'il est en santé. Mais non, elle ne peut pas. Il est KO, c'est 2% de batterie. Bon, elle fonde un scénario avec une fille là, et à aucun moment elles ne se sont dit que nous on va constater avec la plus grande facilité que ce n'est pas crédible, que ça ne tient pas la route. Ce sont des menteurs, ils sont menteurs comme, je ne sais, ils mentent comme des arracheurs de dents. Et comme je le disais, si on s'était basé simplement sur... si on avait par exemple évoqué il y a plusieurs années avant Facebook et tout le tralala, si on n'était pas dans l'ère des réseaux sociaux et que quelqu'un écrivait sur Brenda et sur ce qu'elle fait, comment elle mange la viande du chat, goulûment, et comment elle demande l'ego à Yaoundé, demande l'ego à Yaoundé, les partisans les petits zouaves là qui défendent Paul Biya et qui sont énervés par la lecture que je fais, allaient dire non, vraiment, vous n'avez même pas honte, c'est comme ça que vous allez conquérir le pays, c'est comme ça que vous, heureusement qu'il y a Facebook, que eux-mêmes ils le voient. Au moins là, ça clôt tout débat. Sachez donc que comme vous voyez Brenda là, c'est comme ça que ça se passe de l'autre côté. Donc voilà hein, pour le truc. Ah, moi j'ai bien aimé cette lecture. Je vais la relire vite pour ceux qui viennent de nous retrouver très rapidement. Le sorcier viendra donc quelques semaines après avec une jeune chienne, encore pure de tout rapport sexuel. La bête aura d'abord été soumise à une préparation magique. Paul Biya, pendant 3 semaines, devra personnellement s'occuper d'elle et veiller à ce que personne n'entre en contact avec elle. Pendant 21 jours, jour pour jour, il devra avoir à entretenir un rapport sexuel avec l'animal. Le manège ne va pas échapper à Jeanne Irène qui fait chambre à part. L'activité homosexuelle de Biya a valu à celui-ci de s'installer en d'autres appartements du palais. De même, la chienne qui lui a été proposée fut logée avec tous les honneurs dans une magnifique chambre du palais. Biya prenait le temps d'aller à elle tous les jours, de demeurer dans cette chambre pendant de bonnes heures à pratiquer la technique que lui avait enseignée le sorcier en matière de zoophilie. Lorsqu'il doit rejoindre la bête, Paul Biya doit se purifier par un bain, se oindre ensuite de certains aromates et se vêtir uniquement d'un drap de lin blanc. Il doit y aller pieds nus. L'animal sera sous drogue grâce à l'effet d'une plante qu'on lui aura fait consommer. C'est alors que l'homme procédera par des câlins et autres attouchements sensuels pour mettre la bête en condition astafourlay. Et les deux fusionneront en une seule chair, Zambanangay, pour assimiler leurs vibrations. Si bien qu'au je peux lire ce texte 10 fois, je suis toujours autant mal à l'aise. Si bien qu'au terme de cette union qui aurait été plus mystique que physique, Biya aura tiré le meilleur de la bête, en la vidant à chaque fois de son potentiel énergétique, pour se disposer au pouvoir de clairvoyance, de clairaudience et de téléportation. Après le dernier rapport sexuel avec la bête, elle a été enterrée vivante en Vomeka. Les choses qu'on voit dans The Walking Dead. Ça se passe à Yaoundé. Enfin, au Cameroun. Se sentant humiliée et sauvagement injuriée par une telle situation, Jeanne Irène, l'épouse du président, décide de réagir. La Bible proscrit des rapports sexuels, des rapports homosexuels. Elle le lui a rappelé, il a juste eu un sourire narquois. Passe encore. Mais l'homme qui couche avec une bête, ira-t-il encore coucher avec elle? La situation lui est difficile à accepter. Est-ce là la rançon du pouvoir? Et Aïdjo était-il aussi versé dans de telles pratiques? Rendait-il à ce point son épouse malheureuse? Paul Biya lui répondra qu'aucun chef d'État n'est parfait et qu'on ne peut faire certaines choses sans faire certaines autres choses. C'est fort ça.
Mais ce langage ne passe pas dans la tête de Jeanne Irène. L'homme qui couche avec elle, son mari, va-t-il coucher avec une bête? Elle aurait encore accepté d'avoir une femme pour coépouse, mais une chienne? Mais sérieux les gars, une chienne? La présidente décide alors de mettre un terme à cette relation scandaleuse. Elle force une intrusion dans la chambre qu'occupe l'animal, arme au poing, lève le bras pour l'abattre, hésite encore face aux réactions craintives de la bête qui semble avoir perçu le danger. Alors l'épouse malheureuse redéfinit la situation. Et si c'était plutôt un être humain transformé en animal par l'action d'un méchant sortilège? Dans ces milieux de sorcellerie, tout n'est-il pas possible? Elle prend alors pitié de cette pauvre créature ensorcelée et soumise à l'effet d'un maléfice. Éclate en sanglots sur ce misérable sort d'épouse misérée et sacrifiée qui est désormais le sien. Elle baisse le bras et va se retourner pour sortir de la chambre, ouvre brusquement la porte et se heurte à Paul Biya debout et immobile, étrangement serein. Qu'as-tu été faire dans cette chambre? Il ne lui laisse pas le temps de répondre. Deux violents coups d'une matraque de bois projettent la malheureuse épouse sur le sol. Ne te mêle plus jamais de mes affaires, ne fouine plus jamais dans mes affaires. Bon, quand vous voyez la violence de Paul Biya, est-ce que ça vous surprend qu'il soit qu'on voit ce fait au Camerounais? Elle est armée, sait-il seulement qu'elle voulait la battre? Elle souhaiterait le tuer, mais n'a pas le courage de le faire de sang-froid. Elle éclate simplement en sanglots. Les larmes, le plus souvent, restent le seul et unique recours des femmes face au comportement ignoble de leurs époux. Ces larmes interviennent pour exprimer indifféremment un constat d'échec, une révolte, une déception et même encore de l'amour, parfois de l'impuissance face à une situation donnée. Certaines personnes vont se demander que comment on sait tout ça? Est-ce que quelqu'un était là et assistait à la scène? Je vous rappelle un truc que vous avez oublié. Les confidentes de Jeanne Irène Biya, les deux sœurs de Djoum, ont été assassinées 2 semaines après qu'est-ce que je dis? 1 semaine après Jeanne Irène Biya. Elle est décédée le 29 juillet. Ces deux confidentes sont mortes le 4 août. Pourquoi? Parce que c'est à elle que Jeanne Irène avait raconté tout ceci. Et il y a 2 autres personnes, des personnes qu'elle connaissait dans son cercle restreint. L'Angèle Benving, l'évêque, le prêtre là qui avait fait la messe, sa messe de Requiem, Laïto, je crois le prêtre de Consamba, c'est Consamba, non? Un truc comme ça, son nom m'échappe. Et ils ont été assassinés. Parce que non, il fallait maintenir la version officielle de la mort de Jeanne Irène. Bref, trêve de bavardage, on y revient. Je voulais d'abord simplement m'assurer que vous avez bien digéré cette partie du texte. Donc oui, et Longuet Longuet qui dit que Paul Biya ne connaît pas les marabouts, Longuet Longuet, erreur 404, évidemment que Longuet Longuet connaît les marabouts. Donc, puisque Longuet Longuet, puisque Jeanne les faisait pas... C'est pas un peu fort, ça? Fort pour qui? C'est moi? Ce n'est pas le livre de son ami qui avait fui le pays. Oui. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il est question. Bref, on continue la lecture. Là, vous avez eu une perle sur la zoophilie de Paul Biya, l'homosexualité et tout le tralala. On va continuer parce que ce n'est pas du tout près de s'arrêter. Donc, là, on va aller sur la mort maintenant de Jeanne Irène Biya. Et vous allez comprendre pourquoi elle est décédée. Vous voyez que les événements s'enchaînent. Voilà. À la mort du président Ahidjo, survenu à Dakar, le chef de l'État, pour échapper à un maléfice du fait du pacte qui les liait et qu'il avait violé, a sollicité qu'on lui serve d'urgence du sang frais. Paul Biya a demandé à la mort d'Ahidjo qu'on lui offre du sang frais et des organes d'une jeune fille. Les services sont alors déployés sur le campus de Ngouekele. L'université de Yaoundé est devenue l'université de Yaoundé 1. Où ils firent une victime, une étudiante, c'était une fille. Une étudiante succomba au charme d'une somptueuse Mercedes. Donc ils ont amené. Et comme dit Donny Elwood, une fille de sous-quartier, il dit quoi?
Une fille de sous-quartier ne peut résister quand on est véhiculé. Voilà. J'irai partout dans les beaux quartiers me promener dans ma Merco climat. Paul Biya est dans les sous-quartiers. Paul Biya a pris une Mercedes climatisée. Il est allé à l'université de Yaoundé chercher de la chair fraîche. Il fallait boire du sang dans leur rituel et ils sont convaincus de ça. Il fallait boire du sang pour ne pas subir les dégâts de la mort d'Aïjo dans l'occulte. Paul Biya, il a demandé qu'on aille à la chasse, qu'on lui trouve une étudiante, elle a bien... les mêmes jeunes filles sur qui vous faites pipi, enfin... Vous savez, on a un avantage énorme aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça permet de voir des choses dont on parlait et qui vous auraient conduit à nier. Aujourd'hui, vous voyez bien que les gros poissons du régime font pipi sur le visage des... Qu'est-ce que deux hommes ont à faire pipi sur le visage d'un enfant? C'est quoi en fait? C'est-à-dire... je comprends pas. Non, je comprends. Bref. Si je dis ce que je pense, je crois que même... C'est dit que Facebook... Les mots me manquent, mais pourtant c'est écrit ici. Les services sont alors déployés sur le campus d'Angouekele où ils firent une victime. Une étudiante succomba au charme d'une somptueuse Mercedes et se laissa embarquer par le bel homme qui, au volant du fastueux engin, semblait se disposer à elle corps et âme. Avec ses pimpantes allures de gentleman bourgeois, tout ce qu'il y a pour séduire une jeune femme. La fille sera davantage curieuse et séduite lorsque son compagnon va lui proposer de la mener à la présidence où il travaille. Quelle femme va refuser ça? Il s'agit d'un endroit plutôt mythique qu'elle n'avait jamais rêvé d'approcher et qu'elle se contentait juste de contempler à la télévision. Pour une fois que l'occasion lui était offerte de fouler le sol de Paul Biya, pourquoi y aurait-il à hésiter? Mais le rêve va vite tourner en cauchemar. Le bonheur de la découverte du palace présidentiel se transforme en la pire des horreurs lorsque la réalité va devenir précision dans son esprit. Elle a été gentiment conduite dans un sanctuaire pour servir d'holocauste. Et à la place du Don Juan pratiquement volatilisé, elle se retrouve face à 3 hommes vêtus comme des prêtres, avec en plus des cagoules recouvrant les têtes. Ce ne sera pas un viol comme elle a dû l'espérer. Plus qu'un viol, il s'agira d'un meurtre sacrificiel. Même l'assassinat de Martinez Orosa y ressemble, non? On aurait pu lui tirer dessus, mais non. Ils ont découpé chair par chair les morceaux. Ils ont inséré une barre dans le derrière. Vous pouvez vous enfermer dans le milieu des yeux et dire non, on exagère. Non, c'est ça là. Voilà la réalité. Voilà votre vie. C'est comme ça qu'il est. Donc, son cœur, son foie, son sang se retrouvent sur la table de Paul Biya, son président, l'homme lion. Oui, c'est l'homme lion, non? Il se fait appeler l'homme lion. Ou même Nomgi, l'homme gorille. Il s'assimile toujours des totems particuliers. C'est-à-dire les prédateurs, les léons, les costauds, là. En collaboration avec Mobutu, l'homme léopard. Regardez bien les affinités entre Mobutu et Paul Biya. Les gens qui tuent leurs femmes, qui se débarrassent de leurs épouses. Le seul qui va assister aux funérailles de Jeanne Irène, c'est Mobutu Sese Seko, comme par hasard. Paul Biya aimait tellement Mobutu qu'il copiait ses pratiques. La luxure, le mot de Caligula, la perversion à outrance et récupérer les femmes de ses ministres, y compris ses ministres. Et quand Mobutu prend le pouvoir et que le truc devient Zaïre dans les années 65, le drapeau que Mobutu adopte, c'est une flamme, une torche, la flamme. Quand Paul Biya prend les commandes du pays en 82 et que il fait le congrès de Bamenda le 24 mars 85, répondez vous-même en commentaire quel est l'emblème qu'il a utilisé pour le parti RDPC. Répondez vous-même, écrivez. Ça va vous ouvrir les yeux. Quel est l'emblème? Je dis l'emblème que Paul Biya, l'emblème que Mobutu utilisait pour le Zaïre, c'était la flamme, la torche. Qu'est-ce que Paul Biya a utilisé pour le RDPC quand il a pris les commandes du pays après la mort d'Aïdjo? Bien. C'est très bien. Vous suivez. Au moins, ça vous permet de comprendre. C'est-à-dire, le titre du livre est là. Arrêtez de demander c'est quel livre. C'est écrit là. Lisez un peu un moment. Oh, on met le titre, vous. Qu'est-ce qui Quand mes yeux sont déjà ouverts, oui. C'est le même symbole. C'est le même truc. Il aimait beaucoup Mobutu Sese Seko. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et c'est comme ça qu'il a brûlé le Cameroun pendant 44 ans.
avec justement ce type de pratique. Mobutu au moins a eu un retour culturel, même si pour le reste du temps, c'était un peu bizarre. Paul Biya n'a même pas été foutu de changer le nom du Cameroun, c'est resté Crevette. Il a seulement changé la République unie en République du Cameroun en 84, histoire de faire oublier qu'on était même une fédération et de flouer ainsi la partie anglophone. C'est terrible, hein. Voilà le vrai visage de Paul Biya, dont on a égorgé une femme, une jeune étudiante. La chair fraîche, les vieilles là, c'est pas... Tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver et qui pensent qu'ils ont déjà tout entendu, je vais vous lire l'interview de Charles Atiba Iyene, où il dresse le tableau du prix du peto, pas le piment que tu achètes chez la Waka de Mini-Ferme, non, le peto découpé du corps. On vend les petos à Yaoundé. 4 millions, un peto usé, non utilisé, des femmes de 30, 40 ans, machin. 5, 6 millions, les petos des jeunes filles. Voilà le Cameroun, hein, voilà le Cameroun de Paul Biya. Et c'est dénoncé déjà à l'époque d'Atébé Yéné. Personne n'est arrêté, personne n'est incriminé, aucune enquête n'est faite. Au contraire, c'est Atébé Yéné qui est, voilà, passé de l'autre côté du rideau, comme par hasard. Parce que tu ne peux pas te retrouver au milieu des cannibales et dénoncer le cannibalisme. Ils vont te manger. Donc, voilà comment les pièces du puzzle se rassemblent. Et petite leçon pour les naïfs qui pensent que non, tout le monde fait ça, mais pas Paul Biya. Dans le shop bandit, le cartel, pourquoi ils ne sont pas en prison pour ces pratiques-là? Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de... Si on mène une enquête sérieuse, elle aboutit à la chaîne, au sommet de la pyramide, dont on ne peut pas mener une enquête de ces histoires-là. C'est aussi pour ça un peu que les histoires Martinez-Zogo sont un peu bloquées, parce que tous sont trempés dedans et se renvoient en quelque sorte à la baballe au gré de leurs inimitiés à l'instant T. Donc voilà, aussi bêtement que ça. Ce n'est pas digne d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Donc voilà, pardon. Oh là là. Donc oui, on continue notre lecture. Oui, d'accord. Surtout sur la table de Paul, l'homme lion. Le 26 mai 90, un parti se déclare à Bamenda, le Social Democratic Front. L'armée intervient pour réprimer. Bilan officiel, 6 morts. Biya panique. Les Camerounais pourront-ils se soulever contre lui? Certes, le phénomène est général en Afrique depuis que le vent des libertés s'est levé à l'Est. Oui, l'éclatement du bloc, enfin, il n'avait pas encore éclaté, mais c'était en cours. Les effondrements des régimes de Ceausescu en 89 en Roumanie, ou la chute du mur de Berlin la même année en 89 en novembre en Allemagne. Et sous Mikhail Gorbatchev, le rideau de fer qui est en train de céder, et le bloc de l'Est qui est en train de s'effriter, voilà, sous les impulsions des gouvernements américano-soviétiques. Donc, ce qui arrive aux autres doit-il comment dire, un vent de liberté s'est levé à l'Est en portant en URSS le président Gorbatchev. Ce qui arrive aux autres doit-il forcément lui arriver? Rapidement, Biya fait appel à ses proches et très vite, un mot d'ordre est passé. Ce qui nous amène à la messe d'un volier. À l'heure de Nicodème, c'est-à-dire la nuit, une sinistre procession a lieu au cimetière catholique d'un volier. Il s'agit ici du siège de l'église catholique, une colline qui, de la base à la crête, est un territoire conquis aux installations catholiques. Les 3 statues, le foyer des sœurs de Saint-Paul, le Sacré-Cœur, l'imprimerie Saint-Paul, le secrétariat général de la conférence épiscopale, l'école catholique, le cimetière d'un volier, le centre Jean 23, la grotte mariale, la résidence de l'archevêque de Yaoundé, etc., etc. Tout cela autorise à croire en une sorte de bénédiction des lieux. Oh que non! Malgré toutes ces infrastructures, le quartier est plongé dans une obscurité infernale, favorable à toutes sortes de pratiques. Cette nuit, la même nuit où le SIF a été créé, le 26 mai 1990, les gros légumes de la République et autres membres du cercle de Paul Biya sont réunis au cimetière pour une messe noire, autour d'un célébrant de tradition ésotérique. Parce qu'il faut absolument asseoir l'autorité de Paul Biya sur tous les Camerounais, afin que ceux-ci se retrouvent impuissants face à lui, quelle que soit leur velléité. Cette messe a été convoquée. Ce soir-là, un Camerounais a été charcuté quelque part pour les besoins de la cause. Il fallait du sang et des organes humains
qui serait présenté selon les rites de la transsubstantation. Lorsque le prêtre, au cours de la messe, procède à l'offertoire, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ. Le principe de la transsubstantation relève d'un théorème magique. La poupée à chantier chez les créoles dans les îles du Pacifique donne à l'observateur une idée de la consistance du principe de la transsubstantation. Quand l'aiguille la frappe sur la tête, celui qu'elle représente à l'instant de l'opération éprouve de violentes douleurs à la tête. Si l'opérateur la frappe au cœur, la personne ciblée éprouve des douleurs à cet endroit. En sorte que, par ce moyen, on peut mettre un terme à la vie d'un individu sans pourtant avoir eu un lien direct avec lui. Tout simplement en s'étant servi d'une poupée le représentant. De même que, comme en volier, le célébrant va déterminer que la chair et le sang qui vient d'être consommés sont la chair et le sang de tous les Camerounais. Il en sera ainsi. Dès lors, ceux qui les consomment ont mangé tous les Camerounais, dans la forme et dans le fond, en effet. La forme, la démarche du célébrant est absolue. Voici les Camerounais, enfin ouvrez les guillemets, voici les Camerounais, tous les Camerounais, en ce corps et en ce sang. Quand vous en mangerez et en boirez avec foi, c'est tous les Camerounais que vous aurez consommés. On a vu, voilà, maintenant ça c'est ce qui s'est donc passé à la messe d'un volier. Quand le SDF a été créé, Paul Biya a paniqué. Et effectivement, il a assassiné des gens. N'oubliez pas, avant la création du 20 mai, on est dans une époque de parti unique. Mais les oppositions résistent. Henriette Ekwe, Yondo Black et autres ont voulu, ont fait une sorte de mémorandum pour exiger la création d'un parti politique en février de la même année. Ils ont été arrêtés, ils ont été envoyés au truc, au Niouf. 5 ans, 3 ans, machin, les NIC et ils ont été, fortement entravés, opprimés. Mais la résistance ne faiblit pas. En mai 90, les gens, les anglophones, les gens se réunissent, les Camerounais se réunissent et disent, bah non, nous, à Bamenda, comme le RDPC, on va créer notre parti politique, on est le 26 mai. Paul Biya constate qu'il y a une fronde, ça ne lâche pas, et que ce qui se passe ailleurs est en train d'arriver chez lui. Il a vu comment Nicolae Ceausescu, un dirigeant surpuissant, on le surnommait le firmament de l'humanité, on le surnommait le Danube, le génie des Carpates. Les Carpates, c'est une chaîne géologique là en Roumanie. On le surnommait donc le génie des Carpates, le firmament de l'humanité. Il avait tous les surnoms. La famille Ceausescu était effrayante. Et là, en quelques jours, une petite révolution menée par des jeunes en Roumanie finit par exploser et Ceausescu est assassiné par son propre peuple, exécuté le jour de Noël, le 25 décembre 1989, en pleine ville, devant tout le monde. Paul Biya regarde et dit « Oh, attends, ça devient un peu dangereux là ». Comme ça, sans crier gare, sans que la veille même on ne sache que le mur allait tomber, à cause d'une fausse manœuvre au Parlement, au Bundestag à Berlin, le mur de Berlin est ouvert et petit à petit il s'effondre. En quelques heures, c'est fini. Les deux Allemagnes sont réunifiés. La DDR, la Deutsche Demokratische Republik, prend fin et tout le pays est englobé dans la BRD, la Bundesrepublik Deutschland, la République fédérale d'Allemagne. Là, Paul Biya commence à paniquer. En plus, Mikhail Gorbatchev, après la grande Union soviétique de Staline, de Leonid Brezhnev, de Yuri Andropov, de Nikita Khrouchtchev, de Lénine et autres, enfin de Lénine, ça c'était avant, on se rend compte que là on est en train de perdre quelque chose. C'est en train de s'effriter, c'est en train de disparaître. Le rideau de fer dont avait parlé Winston Churchill, qui séparait le bloc de l'Est du bloc de l'Ouest, est en train de prendre du plomb dans l'aile. Ça sent pas bon. Paul Biya voit dans tout cet ensemble, il dit oh, il faut pas que les mêmes choses m'arrivent, ça arrive aux autres, dont il entreprend de durcir la répression. Mais comme c'est un fanatique, comme c'est un occultiste, pour lui ça ne peut pas se limiter simplement sur le domaine cartésien, le domaine matériel qu'on voit. Il faut aussi, parce que vous êtes comme ça, vous les Camerounais, aller dans le domaine occulte, dans le domaine ésotérique. C'est comme ça, donc on va organiser une messe en volier et on sacrifie un Camerounais. On va manger, comme il a déjà sacrifié la jeune étudiante là à la mort d'Aïdjo. Il a mangé le foie, le cœur, bref. Maintenant, après, je ne prends pas des invitations, s'il vous plaît. C'est des cadeaux que vous devez m'envoyer, pas des invitations. Comme un live, même comme celui-ci, avec 1000 personnes, n'est pas soutenu comme il le devrait. Vous êtes découragé, enfin, pas décourageant, comme si j'avais besoin de ça pour avoir la motivation de faire ce que je fais, mais
Ne m'envoyez pas ce que je n'ai pas demandé, n'envoyez pas d'invitation, on est en pleine lecture. Soutenez plutôt le live avec tout ce que vous pouvez de force. Et puisqu'on est en train de parler des livres, justement, j'attends toujours que vous m'écriviez pour vous procurer mes 2 livres que voici. C'est bien beau de faire tout ce travail face à tout ce, comment dire, contingent de personnes, 1000 personnes, mais après, il faut aussi participer à ce qui est payant en termes de connaissances. Quand on vous partage gratuitement, c'est qu'on vous montre qu'on peut le faire par la conviction et la motivation qui sous-tend notre envie de nous débarrasser de Paul Biya. Mais en même temps, parce que le monde fonctionne sur un principe d'échange équivalent, et non que vous recevez sans donner, ce n'est que logique en fait. C'est pas une faveur que vous m'accordez, c'est un échange de bons procédés que vous obteniez aussi ces 2 livres-là. 20 € l'exemplaire, et vous m'écrivez dans la messagerie, pas dans les commentaires. Vous écrivez beaucoup en commentaire, or je suis trop loin de l'écran pour les lire, et je n'ai pas toujours le 2e appareil braqué sur le TikTok, donc vous m'écrivez dans la messagerie pour commander 2 exemplaires, 10 exemplaires, 20 exemplaires. Je trouve que la qualité d'un live comme celui-ci en vaut largement la peine. Donc faites honneur à tout ce qui est distillé aujourd'hui comme information. Donc voilà, à la fin donc, de tout ça là, Paul Biya, sur le plan occulte, sur le plan ésotérique, se dit il faut aussi pratiquer un truc dans cette direction, il faut aussi faire quelque chose, se protéger dans le monde mystique. Moi, je n'y crois pas personnellement, mais je dis ce que lui, qui y croit, a décidé de faire en 90, et donc on part faire de la transsubstantation, c'est-à-dire symboliquement tu manges un être, et à partir de là, tu domines, parce que c'est un Camerounais, symboliquement, tu domines sur tous les Camerounais. Par la suite, donc, monsieur Ebale Angono, l'auteur du livre, dresse un bilan global. Il dit, regardez, on a vu ce que sont devenues les villes mortes et autres manifestations. On a vu comment ont été gérées les baisses de salaire chez les fonctionnaires. On en est encore à se demander comment l'ordre a pu revenir au pays après les périodes chaudes que les Camerounais ont connues durant les années de turbulence liées au balbutiement de la démocratie naissante. C'est vrai quand même, non les gars? Il y a eu des périodes, il y a eu 7 régions en ébullition sur 10. Paul Biya vous a lancé tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il était persuadé d'avoir mangé les Camerounais et après il était tranquille. Quand on lui a dit que Douala est en feu, il a fait arrêter Charles Tchongan, Camille Bouamassog, Samuel Ebois et autres. Il les a copieusement tabassés. Le lendemain, il est arrivé à Douala en défiant ses opposants en disant « Me voici donc à Douala ». C'est-à-dire l'assurance du fait que vous ne pouvez rien me faire. Je vous ai tabassé, je vous ai humilié, me voici, vous allez faire quoi? On ne sait pas comment le calme a pu revenir après tout ça là. Toutes les échauffourées, toutes les bousculades, tout le feu qu'il y a eu au Cameroun, il arrive quand même. On dit que mais président, tu n'as pas peur que les choses... La peur qu'il avait avant est partie. Maintenant, il dit, tant que le Cameroun respire, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais, monsieur le président, Douala, c'est chaud, là. Il faut m'arrêter Camille Bouamajok. Il faut m'arrêter Charles Tchongan. Tabachez-les copieusement. Après la bastonnade, je vais aller à Douala. Je vais leur faire comprendre que c'est moi le président. Je vais leur dire que me voici donc à Douala. Et c'est exactement ce qu'il est allé faire après. Parce que ayant, dans les pratiques occultes dans lesquelles... ok, ça les fait rigoler. Non, mais c'est, enfin, ça prête à sourire, mais c'est exactement ça. Dans les pratiques occultes qu'il est allé faire, il a acquis l'assurance que non, les Camerounais ne pourront rien me faire. Et c'est pour ça que notre cher ami dresse un bilan total ici où il dit, voilà, c'est à cause de cette pratique-là qu'il acquiert l'assurance de se dire non. Je ne crains plus rien, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai laissé manger, ils ne feront rien. Et donc, le bilan que dresse Ebale Angono ici, c'est que comment la paix a pu revenir, comment Paul Biya a pu se maintenir au pouvoir après les années de braise.
après les villes mortes, après les élections, les troubles électoraux, les campagnes, tout ça. Comment c'est possible? Ça ne s'explique que par le fait qu'il a mangé les Camerounais. Cette cérémonie rejoint étroitement celle de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Pardon, en 81-92, l'époque où l'agitation politique avait atteint son apogée, tous les fous de la ville furent décapités. Voyez aussi cet épisode-là, le vrai visage de Paul Biya, mesdames et messieurs. Donc on dresse le bilan, il a couché avec une chienne, il a enterré la chienne vivante, il a tabassé sa femme Jeanne Irène, il a mangé une étudiante pour conjurer le mauvais sort contre Aïdjo, il a mangé un Camerounais pour manger symboliquement les Camerounais lors des événements de 90, il est allé décapiter tous les fous de la ville de Maroua en 91-92, parce que voilà, au plus fort de la crise justement, en réalité, virgule, redoutant une guerre civile, les dirigeants du pays, bien informés des pratiques de sorcellerie, concoctèrent une mixture avec tous ces organes de personnes humaines sacrifiées. Une pratique magique qui eut certainement un effet heureux, puisque la menace de guerre civile qui pesait sur le pays se dissipa toute seule. Mais oui, comment les villes mortes ont pu se dissiper? C'est incroyable, hein? Bon, je n'y crois pas. Je crois pas que ça fonctionne. Mais je constate quand même que ça a fonctionné. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est grâce à ça que ça a fonctionné, mais le constat est que ça a fonctionné. Les fous de Maroua ont disparu, décapités. Où sont-ils allés? Ils ont carrément cuisiné tous ces gens-là, mélangé leurs boyaux. Ils ont fait une sorte de cocktail, un ragoût. Paul Biya fait du ragoût. Il fabrique des ragoûts avec de la viande humaine. Mais voilà. Bien. Maintenant, on en vient à la mort de Jeanne Irène. Vous avez vu tout ce qu'elle a vécu, la zoophilie de son mari, l'homosexualité de son mari. Maintenant, ça en est trop. Elle commence à déranger. Ça ne peut pas continuer. Elle aurait dû être un peu comme la saltimbanque et cervelée qui lui sert de femme actuellement. C'est la grosse touffe, la dernière dame de la République, Chantal Biya, évidemment. Ici, on va évoquer la mort de Jeanne Irène. Jeanne Irène n'en peut plus. Bah oui, forcément. Et remarquez, hein, on est à la même période, en 92. Bon, les années 90, le cannibalisme de Paul Biya. Elle a regardé, elle a dit, mais c'est irréel. Et elle essaie d'effacer cette réalité-là. La zoophilie de Paul Biya, l'homosexualité de Paul Biya, le double cannibalisme de Paul Biya, la décapitation des fous par Paul Biya, le Paul Biya qui nargue les Camerounais en 91. Non, 92, là, non, c'est trop. Je ne peux pas rester ici, c'est trop. Cet homme aurait dû lâcher le pouvoir et foutre la paix aux Camerounais. On vivait notre vie dans notre coin. Pour le pouvoir, il était prêt à assassiner autant de personnes que possible juste parce qu'il voulait rester président. C'est trop. Bref. Jeanne Irène n'en peut plus. Elle estime qu'elle a, elle aussi, droit au bonheur. Va-t-elle vivre éternellement comme une otage suppliciée par son bourreau? Elle espère encore qu'il finirait, elle espérait encore qu'il finirait par s'amender. Mais à l'allure où vont les choses, rien n'est désormais certain. Cet homme s'est versé dans des pratiques qu'elle ne peut pas supporter. Mais lui s'y trouve tout à fait à l'aise. Dès lors, il n'y a pas lieu de prolonger cette cohabitation. C'est même plus une union, c'est pas mariage, c'est une cohabitation. Les mots sont bien choisis dans le livre. Peut-être pourrait-il l'écouter, enfin la comprendre, et lui rendre sa liberté. Mais Paul Biya est ferme. 0 divorce. Mais non. Tu vas où, mon ami? Tu es prisonnière. C'est-à-dire, ce que tu as vu là, je ne peux pas te lâcher. Évidemment qu'il ne pouvait pas divorcer. Paul Biya se débarrasse de sa femme Jeanne Irène au moment où Omar Bongo, Ondimba, se sépare de Patience Dabani. Lui, il n'a pas assassiné Patience Dabani. Ils se sont séparés tranquilles. Elle a vécu, voilà, des décennies après, Omar Bongo. Mais lui, il a... bref, continuons d'abord la lecture. Mais Paul Biya est ferme, 0 divorce. Le pouvoir a ses contraintes, ses exigences, ses avantages, certes, qui sont d'ailleurs très nombreux, mais il est très exigeant, surtout lorsqu'on veut l'exercer dans un certain contexte. Jeanne Irène ne veut rien entendre de tel. C'est elle qui souffre, et non lui. Il mène sa vie comme bon lui semble, pendant qu'elle est une captive. Son dernier espoir est alors qu'il va renoncer à se présenter aux prochaines élections présidentielles. Ah, mof midé. Paul Biya, tu es malade. Car tout ce qu'il fait là, c'est pour tenir fermement le pouvoir. S'il venait à y renoncer, sa vie changerait.
il redeviendrait sûrement un homme comme tous les autres. Voilà une vraie femme. Pas la Barbie à la tête vide qui titube sur ses talons-là, toujours habillée de rouge, rose, bonbon. C'est-à-dire, tu sais même pas... L'impression que je suis avec une femme, mon Dieu. Voilà. Paul Biya ne voulait pas ce type de femme-ci. Il lui fallait une Chantal Biya. Une femme qui ne parle pas, qui ne réfléchit pas, à qui tu donnes 2-3 sacs à main, des bijoux, des bonbons, et se met à glousser, à piailler comme une pintade, et à gazouiller comme des oiseaux, c'est-à-dire, bref, et à lancer des glouglous, des onomatopées, des waouh, des miaou miaou, à tout bout de champ. C'est bon, il est tranquille. Il peut mener ses activités, il peut mener sa vie. C'est pas son problème. S'il veut, il couche avec le mille pattes. Elle ne gère pas. Quand elle veut se mettre bien, bref, il y a de la substance à côté, il y a un type à lunettes là avec qui on peut négocier. Ce que Paul Biya fait, elle s'en fout. Sac à main, Genève, avion, tapis rouge, une tête vide. Tu penses qu'est-ce qu'elle va vouloir de la vie? Tu penses qu'elle veut ouvrir une bibliothèque, un centre de conférence pour voilà. Enfin, on se demande toujours dans les cercles là des amis du Cameroun qu'elle a créé, qu'est-ce qu'elle dit? C'est toujours les autres femmes qui parlent. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle prend la parole et se met à parler? Toutes les femmes sont la mode de Chinda. Mais si maman Chantal vient, et après la réunion se termine et tout le monde sort de la pièce. Voilà la conférence de Chantal Biya. Incroyable, la pire première dame des deux émissaires, la dernière dame de la République. Donc, Jeanne Irène, elle, a un cerveau en parfait état de fonctionnement. Elle voit ce que le pouvoir a fait de Paul Biya. Elle veut s'en aller. Les gens qui ont souvent de « tu as les preuves, mais regardez comment tout est concordant. » C'est-à-dire le récit est tellement cohérent. La manière dont les événements s'enchaînent, c'est tellement cohérent. Ça tient tellement debout que c'est même compliqué de démontrer l'inverse. Les détails de la relation de Biya avec les animaux, les ci, les ça, ont été... Jeanne Irène Biya a été témoin oculaire de ça. Elle avait ses deux sœurs de Djoum, Marie-Léon Bordy et Marie-Germaine Husband, qui étaient ses confidentes à qui elle racontait tout. Quand Biya a su qu'elle savait tout, il n'a pas attendu une semaine, il les a assassinés. En moins d'une semaine. Parce qu'il fallait pas attendre. Mais pourquoi les confidentes de Jeanne Irène Biya se font assassiner une semaine après le décès de Jeanne Irène? Comme par hasard. Pourquoi pas avant? Pourquoi après? Parce que il se disait, bon, en l'assassinant, je suis tranquille. Maintenant, après moult investigation, est-ce qu'elle a parlé à quelqu'un? Oui, il y a ces deux sœurs, il y a les deux, tu vois, les deux sœurs là qui parlaient souvent, et les deux sœurs là disaient que, si les informations sont, ah, d'accord. Ah, ok, ben, on va régler ça très vite, hein, on va dépêcher une opération là sur place, on les zigouille. Bon, les assassins ont quand même pris le temps de violer les pauvres dames, hein, vous savez. Donc quand le démon est à l'œuvre, il ne te tue pas de manière légère, tranquille. Vous savez pourquoi on a tué Martinez Zoro de cette manière ou Angèle Benving de cette manière? Le but c'est de passer un message. Si on te loge une balle dans la tête, les gens s'en foutent, les gens se disent, ah, bon, il est assassiné, un peu comme les tueurs aux États-Unis. Mais quand on te viole, on t'ouvre la chair, on te fait baigner dans ton sang, l'image traumatise, elle marque. Ceux qui voient ça ne veulent pas vivre la même chose, donc ça les neutralise. C'est comme ça qu'on crée la psychose. C'est pour ça que tous les assassinats de Biya sont bizarres. On étrangle Benoît Balin, on le trempe dans l'eau, on rédige un papier, mais je suis dans l'eau. Donc il savait déjà qu'il allait mourir et qu'il serait dans l'eau là juste à côté. Donc, comme on est idiot, on ne sait pas que quand tu meurs noyé, il y a de l'eau dans tes poumons. Un mort ne respire pas, donc l'eau n'entre pas dans les poumons si on le plonge dans l'eau en étant déjà mort. Ils sont même pas malades. Des gens censés être professionnels du crime, ils ne sont même pas intelligents. C'est quand même terrible. Ils ont toujours des manières de tuer bizarres. Angèle Benving se dire en position de crucifix, le cerveau vidé, mais toujours des trucs mais incroyables. Martinez recharcuté, découpé de partout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand le démon est à l'œuvre, ce n'est jamais, vous qui croyez en Satan là et tout le tralala, vous êtes au moins d'accord avec moi sur ce point. Dans les films d'horreur là, quand le démon agit, c'est jamais propre en tout cas. Donc, mais Biya va lui apprendre qu'il n'entend pas démissionner alors qu'il vient de donner la démocratie aux Camerounais. Ben oui, et il a donné. François Mitterrand lui a dit, gars, c'est bon là. Ça ne peut pas continuer comme ça. En plus, moi, la France,
on me met les bâtons dans les roues, tous mes amis m'insultent, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, parce que je traîne derrière moi des boulets, des dictateurs, des Houphouët-Boigny, des Paul Biya, des Sassou Nguesso, voilà, des gens comme ça sans multipartisme. Faut agir un peu et faire un semblant de multipartisme. Donc voilà. Mais Paul Biya dit, je vous ai donné la liberté, je ne vais pas lâcher le pouvoir comme ça. Il ira jusqu'au bout en peaufinant le processus démocratique. Il compte alors briguer un nouveau mandat. D'ailleurs, il va anticiper les élections présidentielles dont il rendra bientôt la date publique. Cela veut dire pour Jeanne Irène qu'elle n'est pas prête de sortir de l'auberge, car les manœuvres magiques et sorcières du président vont se poursuivre. Elle continuera d'être humiliée dans son foyer et le rideau de fer qui s'est dressé entre eux va s'intensifier et ne cédera pas bientôt. Il y a un détail très important dans la lecture que nous venons de faire. C'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini. Monsieur Ebale Angono est en train de préciser que, en fait, Paul Biya a repoussé, il a avancé les élections présidentielles. Pourquoi il a fait ça? Normalement, les élections présidentielles se tiennent en 93, parce que 5 ans après les précédentes, 88, si on peut appeler celle de 88 des élections, c'est 93. Pourquoi il les avance? Parce que il ne faut pas que les partis politiques aient le temps de se créer, de s'organiser, de se préparer. Donc tellement il veut rester au pouvoir que il avance le calendrier électoral. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous avez eu des élections en 92. Il n'y avait aucune raison de les faire, mis à part la volonté de quelqu'un de conserver le pouvoir. Donc voilà. Mais il y a pour elle, pour Jeanne Irène, plus révoltant. Pendant très longtemps, elle a porté l'opprobre d'une femme stérile, alors qu'elle n'en est pas une. Pendant toutes ces années, Biya n'a fait que se soigner pour pouvoir procréer. Cliniquement, il vient d'être déclaré apte à donner enfin vie à des enfants. Un voyage en Europe lui en a donné la confirmation. C'est pour ça que Brenda et autres naissent à cette période, Junior. Paul Biya pense qu'il va se remarier, épouser une jeune fille qui pourra avoir le temps de lui faire de nombreux enfants, au lieu de les rechercher avec une vieille femme, qui, à défaut d'être entrée déjà en ménopause, n'a plus les ressources physiques nécessaires lui permettant de supporter les accouchements à son âge. Le plus grave dans tout cela est qu'il n'entend pas la libérer. Plutôt, il compte, au mépris de la loi, entrer en polygamie. La démarche légale dans leur cas sera de divorcer pour se remarier sous régime polygamique afin de pouvoir prendre une seconde épouse. Biya trouve cette procédure contraignante. Alors, il pense abréger en transcendant la loi. N'est-il pas le chef de l'État, président de la République et magistrat suprême, qui pourrait lever le petit doigt pour l'accuser d'avoir violé la loi? La loi est faite pour les autres et non pour lui. S'il n'est pas, lui, au-dessus de la loi, c'est qu'il est la loi et celle-ci est faite non pas pour lui compliquer l'existence, mais pour le protéger particulièrement. Si son collègue du Gabon, Omar Bongo, a épousé une jeune fille, fut-elle fille de président, la fille de Sassou Nguesso, pourquoi ne le ferait-il pas à lui? Qu'a-t-il encore à s'encombrer d'une femme d'une certaine époque et d'un certain âge? Alors que la tendance est aux jeunes filles désormais. Donc à l'époque, il y avait déjà cette histoire avec les nattes sur la tête. Elles sont belles, excitantes, enivrantes. Tout cela, il l'a exprimé à Jeanne Irène de la manière la plus froide possible. Elle a perçu ses propos comme une douloureuse injure et beaucoup d'ingratitude après tous les sacrifices qu'elle a consentis pour lui par amour. C'est ainsi donc qu'il va la remercier. Pourquoi a-t-on tous ces détails? Parce que Jeanne Irène Biya elle-même en a parlé. Elle en a parlé à son neveu, Roger Motazé. Elle en a parlé à l'évêque au prêtre c'est prêtre de Konsamba. Pourquoi son nom ne me revient toujours pas? Elle en a parlé à ses confidentes, Marie-Léon Bordy. Elle en a parlé à son amie, Angèle Berving. Bref, Biya dit qu'elle n'a pas le choix, les choses ne pouvant aller que comme il voudrait les orienter. Alors, mise à bout par tant d'égoïsme, de cynisme et de sadisme, Jeanne Irène déclare à son mari que, dans son cas, qu'il soit sûr qu'elle fera campagne contre lui aux prochaines élections. Ah non, fallait pas faire ça. Là, tu as dépassé les limites. Elle expliquera à toutes les femmes du Cameroun, à leurs filles, leurs fils et leurs époux, les misères qu'il lui a fait subir depuis qu'il est chef d'État. Et cet acte d'ingratitude qu'il annonce maintenant qu'il peut procréer, alors qu'elle a supporté toute sa vie qu'on pense que c'était elle le problème dans son foyer, parce qu'elle espérait qu'il guérirait de son mal et que dès lors ils allaient avoir une progéniture, sans compter qu'il a copulé avec des animaux, une belle chienne pendant 21 jours.
Je te jure que je le ferai. Paul. Elle n'a pas besoin de le lui jurer. Il sait qu'elle le fera et en mesure la gravité. Jeanne Irène, les Camerounais l'aiment très fort et ils lui sont profondément liés par une intense sympathie. C'est la Lady Diana du Cameroun, accessoirement. Ils agiront par solidarité avec elle et compatiront. Même ses alliés et complices du RDPC le lâcheront sûrement. En tout cas, il ne faudrait pas lui laisser le temps de mettre ses menaces à exécution. Elle a très forte personnalité et du caractère. Malheureuse, tu ne le feras pas. Ce regard dur et mauvais. Ce ricanement, c'est lui qui lui dit, hein. Malheureuse, tu ne le feras pas. Jeanne Irène a des frissons. Inutile de faire l'autruche, il faut regarder la vérité en face lorsque l'évidence est là. Il va la tuer. Elle sait qu'il n'est pas un badin. Il ne badine pas quand il s'agit de son pouvoir, de son fauteuil à préserver. Il est prêt à tout. Ne dit-il pas toujours qu'à chaque cas, sa solution? Dans l'affolement, elle fait venir son neveu, l'aide de camp du président, pour lui présenter la situation et le prier encore de l'aider à fuir. Mais l'autre essaye de la rassurer. Vous voyez qu'on a des témoins, on sait avec qui elle a parlé. Et vous allez voir ce qui est arrivé à son neveu, justement. Mais l'autre essaie de la rassurer. Puisque je te dis qu'il m'a menacé de mort, Roger, il va me tuer. C'est vrai qu'il le ferait sans état d'âme, mais Roger n'est ni alarmiste ni pessimiste. Calme-toi, ma mère, il ne peut le faire à tout le monde. Il peut le faire à tout le monde, mais pas à toi. À quelque temps de là, elle apprend que son époux va se rendre à Dakar pour un sommet de chef d'État. Cela va quand même l'intriguer puisque elle sait de lui qu'il est le champion des boycotts des sommets des chefs d'État. Même au niveau de la francophonie, il est très mal disposé. D'où sort-il qu'il décide subitement de se rendre à un sommet à la limite minable et sans grand enjeu? Mais sérieux, qu'est-ce que Paul Biya allait foutre à Dakar? Vous l'avez vu entre-temps dans un sommet africain, vous le voyez se déplacer. C'est pas son problème, il s'en fout. Il est allé à Dakar parce que il avait organisé un truc derrière. Il devait être loin quand ça se passe et revenir après. Quand on vous dit que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent, un homme qui ne bouge jamais, lui, il avait déjà ses installations à l'intercontinental depuis les années 60-70. Lui, il était abonné là-bas. Vos sommets, vos histoires, mais ils sont balistiques. Il va faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? Tiens. Alors, j'en étais où? On va retrouver... Bien lui dit qu'elle n'a pas le choix. Les choses ne peuvent aller que comme vous les orientales en mise au partant des grines. Oui, alors j'avais déjà lui ici. Oh, j'ai perdu le passage. Oui, voilà. D'où sort-il qu'il décide subitement de se rendre à un sommet à la limite minable et sans grands enjeux? La question va se poser dans la tête de l'épouse du chef de l'État avec plus de pression lorsqu'elle va apprendre que son époux a convoqué le chef de sa sécurité, le commandant divisionnaire Minlo Mejo Pierre, qui, nonobstant ses allures de chrétien engagé, est un boucher que les scrupules étouffent. En temps normal, un boucher sans scrupules, lui n'a pas de scrupules, les scrupules l'étouffent. En temps normal, la rencontre entre les deux hommes n'aurait en rien inquiété Jeanne Irène. Mais dans leur contexte et connaissant son époux, elle se pose mille et une questions. Et en fait, les termes de Paul Biya, à l'issue de son entrevue avec son collaborateur, sont connus. À mon retour, je ne veux pas la retrouver en vie. Fin de citation. Minlo Jean-Pierre. Minlo Mejo-Pierre, pardon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le commissaire divisionnaire. C'est toujours les Minlo, les Atangana, les Foudou, les Woudou, les Wolo, les hommes de main de Paul Biya pour les sales besognes. Donc, voilà. Minlo a certes de la sympathie pour l'épouse, mais il est au service de l'époux. Alors, il doit faire mourir Jeanne Irène. C'est un ordre. Elle sait que c'est le moment du départ. Paul l'a évité. Il n'est pas passé lui dire qu'il voyageait. C'est dire qu'il n'est pas facile de simuler à ce point face à quelqu'un qu'on a décidé de faire mourir. C'est plutôt Roger Motazé qui vient à elle, tout brisé de chagrin, de mélancolie et d'amertume. « Ma mère, nous partons. » Et il éclate en sanglots. Elle a été pour lui une mère depuis l'enfance. Il a grandi entre ses mains, fils de sa sœur. Je t'ai demandé de m'aider à fuir, tu ne l'as pas fait. Maintenant, pourquoi tu pleures encore? Ma mère, je ne peux trahir mon oncle.
mais ma mère, je peux trahir mon oncle, mais je ne peux trahir mon président. Il me fait confiance. Elle aussi lui a fait confiance. Et je lui ai juré honneur et fidélité, pas à elle. C'est lui qui dit. Lorsque Medjo part du palais de l'unité ce jour-là, lorsqu'il part du palais de l'unité ce jour-là, Roger Motazé sait qu'il ne reverra pas en vie sa tante. Le pouvoir est vraiment absurde. À Dakar, les chefs d'État sont en conclave lorsque Paul Biya se lève pour exprimer à ses pairs la terrible nouvelle. Que s'est-il passé? Le commentaire de Charles Ndongo, journaliste ayant accompagné le chef de l'État, va nous instruire. L'ex-journaliste du président, dans son reportage sur le sujet, raconte que Paul Biya, sachant qu'il avait laissé son épouse très malade au pays, s'attendait au pire. Mais le devoir l'appelait à Dakar, alors il attendait à tout moment des nouvelles. On le sentait anxieux, gêné. Puis, son aide de camp s'est approché un moment pour lui communiquer la nouvelle. Alors, Paul Biya s'est levé pour dire solennellement « On vient de m'annoncer une terrible nouvelle. Mon épouse est décédée. » Nous sommes en août 92. À voir de près, Charles Ndongo, brillant journaliste, n'est pas un naïf. Et entre les lignes, on peut déceler son message. Car un époux qui aime son épouse ne peut pas se déplacer lorsqu'il sait que celle-ci risque de rendre l'âme après lui. Paul Biya manifestait de l'impatience au point de consulter sa montre. C'est qu'il avait les détails de l'exécution de son épouse. Il savait qu'une fois l'opération achevée, on le lui annoncerait. Il savait même à quelle heure sensiblement le coup aurait lieu. Le moindre retard l'exaspérait parce qu'il avait peur d'un échec. Ce genre de coup doit absolument aboutir. Voilà le film, mesdames et messieurs, de l'assassinat de Jeanne Irène Biya. Voilà quelqu'un dont on dit qu'elle est gravement malade. Ok, admettons elle est gravement malade. Pourquoi son mari quitte le pays? Toi, ta femme est gravement malade, elle est à 2 doigts de mourir, et toi tu pars dans un sommeil à Dakar. À Dakar, alors qu'on sait que déjà tu as du mal à aller dans les sommeils, c'est-à-dire dans les sommeils africains, tu as déjà du mal à le faire. Et là, comme par hasard, tu as très envie d'aller au Sénégal. On ne sait pas, le sommeil n'a jamais, le sommeil n'a jamais été enregistré dans l'histoire comme étant quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a abouti à rien, mais tu pars là-bas, il y a quoi là-bas? Ta femme est malade, tu y vas. Bon, déjà, c'est faux, elle n'était pas malade. Il consulte sa montre frénétiquement. Si ta femme est malade, tu consultes pas la montre. Tu attends plutôt des nouvelles, tu dis, ouf, j'espère qu'on te voit plutôt tenir la main sur le front. Tu espères qu'on va t'annoncer que ça s'améliore, mais consulter la montre ne sert à rien. On consulte la montre quand on sait qu'à une heure précise, il y a une opération qui va se tenir. Et avec Minlo Medjo Pierre, ils ont organisé que d'ici 13h22, on va vous informer, monsieur le président, que l'opération a été validée. Donc voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer. Et c'est bon. Et c'est pour ça qu'on le voit tout le temps. Il regarde, il est anxieux, il est nerveux, il a peur que ça foire. Si ça foire, ça va être compliqué pour lui de continuer, de jouir de la continuité du pouvoir. Qu'est-ce que les gens écrivent? Que disent les commentaires? Pose-toi les bonnes questions, sinon toi aussi tu seras bloqué. Fille de Kama, bon, je sais pas ce que elle dit, mais en tout cas. Pour savoir si le boulot a été fait, oui, évidemment, bien sûr. Pour savoir si le boulot a été fait. Je vous dis, les pièces du puzzle dans cette histoire se rassemblent et s'imbriquent à la perfection. Je vois que vous ne commentez pas beaucoup. L'histoire vous traumatise, Ça vous a un peu tétanisé, paralysé. Le titre, c'est le vrai visage de Paul Biya. Donc, vous voyez un peu le personnage. Je vous ai dit que le texte ne serait pas facile à lire et que vous allez découvrir, certains d'entre vous le savent déjà, mais là, vous avez les détails sur ce qu'est la momie qui aujourd'hui veut vivre éternellement à Genève. Donc, les gens doivent comprendre que nous ne devenons pas opposants politiques parce que on n'a rien à faire de nos journées, on s'ennuie, voilà. Donc voilà les détails. Les pères africains de Biya n'ont pas été dupes, car ils ont flairé l'entourloupe. Ils se connaissent bien. Cela explique qu'il n'y ait pas eu de chef d'État autour de lui pour les offices religieux. Oui, pourquoi personne n'est allé voir... pourquoi personne n'est allé aux funérailles de Jeanne Irène Biya? Alors que tout le monde l'aimait, pourquoi personne n'y est allé?
Déjà de un, parce qu'elle a été assassinée d'une balle dans la tête. Elle n'était pas malade. Et de deux, parce que les gens savaient qu'il y a un truc qui cloche à ce niveau-ci. Il y a un seul individu qui est allé rendre visite à Paul Biya lors des funérailles de Jeanne Irène. Vous allez écrire sans commentaire vous-même. Donc, cela explique qu'il n'y a pas eu de chef d'État autour de lui. Juste des messages de condoléances, là où on serait massivement venu rendre hommage à celle qui fut Dame Biya quand même. Même leurs épouses, parmi lesquelles la défunte comptait de nombreuses amies, ne se donnèrent pas le mal de se déplacer. Même les femmes des présidents, qui étaient des amies de Jeanne Irène, comment elle s'appelle, Antoinette Sassou Nguesso, bref, même les épouses des présidents ne sont pas venues. How is it possible? Pourquoi? Parce que leurs maris leur ont dit, le type l'a zigouillé sa femme, il faut pas aller là-bas, c'est mieux, on va lui écrire un petit message et après on va faire comme si, voilà, on est très occupé. Même leurs épouses, parmi lesquelles la défunte comptait de nombreux amis, ne se donnèrent pas le mal de se déplacer. Il s'agissait d'un boycott, car tous étaient mécontents de Paul Biya dont ils se désolidarisaient. Si Mobutu vient assister Paul Biya, c'est parce que les deux hommes étaient versés dans les mêmes pratiques. Dakar n'était qu'un alibi pour Paul Biya qui, ayant décidé de la mort de son épouse, avait jugé de l'opportunité d'être hors du pays quand l'assassinat de celle-ci serait perpétré. Voilà. Là, c'est le film de la mort de Jeanne Irène Biya. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas fini, hein, mais voilà, vous comprenez un peu dans quoi, un peu dans quoi on est, chers tous. Je vous laisse un peu souffler, on se désaltère un peu, je vous laisse un peu souffler en commentaire et digérer ce que vous venez d'apprendre. Bref, Jeanne Irène Biya a été fusillée rapidement, propre.